Rappelez-vous, ça, on s'était un peu moqué de nous quand on avait montré ça en disant « Oh, c'est pas de la... Voilà, c'est de la littérature de détente. » Ça s'appelait « La drôle de vie de Zelda Song » de Laurence Perrin chez Pocket. Vous savez, cette jeune femme ça se passe en Irlande, qui est mariée, un enfant et tout, et qui va rencontrer une vieille dame qui ressemble, qui parle étrangement comme Marilyn Monroe et qui pourrait être peut-être Marilyn Monroe. Bon, les gens avaient adoré et ça avait même reçu le prix des maisons de la presse. Je vais peut-être vexer beaucoup de prix littéraires, mais souvent c'est un des rares prix qui se lisent. Laurence Perrin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne Miss Cyclone chez Calman Levy. Et alors je me suis dit, forcément, comme le troisième, c'est généralement très mauvais. Eh bien, pas du tout. Alors vous êtes à Coney Island. À Coney Island, à New York, c'est la plage, comment dire, des touristes, des gens des classes moyennes. Il y a Angela et June. Alors elles sont de milieux complètement différentes. Angela, elle est d'origine relativement modeste, mais des gens simples, mais qui suivent des études, enfin qui sont pas pauvres. Et puis June, elle est très haut de gamme et elle habite pas tout à fait dans le même quartier. Hein. Alors Angela, elle a son truc planifié. Elle sait déjà son fiancé, ils se connaissent depuis tout petit. Elle va être fiancée à lui, elle va se marier, elle va avoir des enfants, elle va être mère de famille, et lui, il a un manège, son père a un manège, donc elle tiendra la caisse, vous voyez, le truc classique. June, elle sait pas, elle est un peu à côté de ses pompes, elle est comme toutes ces classes, enfin, un peu privilégiée, elle peut faire plein de choses. Autant Angela est... Ça va dans tous les sens, June, elle est très... Voilà. Et puis un jour, arrive une chose absolument abominable, ça marque l'époque, c'est l'assassinat de John Lennon. Il décide d'aller avec son frère et son fiancé à une sorte de commémoration pour cet assassinat à New York, et ils vont rencontrer quelqu'un, ils vont rencontrer Adam. Alors Adam, aussi fils de Bourges, Manhattan, Upper East Side, vous voyez, mais très sympa, qui essaye d'expliquer à Angela mais pourquoi elle vit cette vie, pourquoi elle ferait pas autre chose, enfin voilà, ça c'est le début de cette histoire. Elle vous tient par la main, ces personnages, vous les connaissez, c'est des amis, vous les sentez, c'est subtilement fait psychologiquement. C'est un magnifique livre sur l'amitié féminine. Il y a très peu de livres sur l'amitié féminine, beaucoup sur les hommes, mais pas sur les femmes. Et là, vous allez voir leur vie se défiler. Elle va défiler, mais elle va être perturbée par des événements. Par exemple, l'ouragan Bob qui va déferler sur New York le 11 septembre. L'affaire Lewinsky, et vous allez voir comment ces deux filles, alors elle va se marier, hein, Angela, elle va avoir vraiment son plan de carrière, est-ce qu'elles vont réussir à vivre leur vie, leur destin, malgré ces classes sociales qui les dirigent vers un but bien particulier? Vous allez voir, ça se dévore, ça se déguste, vous allez être copains et copines avec le fiancé, les deux copines et tout, vous allez complètement à Coney Island, vous voyez, ces films de Hitchcock où on voit, il y a les manèges et tout ça, la mer qui est là, mais c'est aussi Coney Island l'hiver quand tout est fermé, parce que ces gens y vivent. C'est vraiment une pure réussite, j'ai tendance à dire, ça fait partie de cette catégorie qu'on appelle les doudous. Vous savez, vous lisez ça, vous les gardez, vous les offrez à votre copine et tout. Donc si vous avez aimé La drôle de vie de Zelda Song, vous allez adorer. Allez-y, parce que ça va être, à mon avis, un très grand succès.